combattre sur le plan militaire et international le terrorisme. À ce titre, je confirmerai l'engagement de nos forces armées sur les théâtres extérieurs où elles luttent directement contre le terrorisme. Nos armées ont un objectif, il est fixé par le président de la République, chef des armées, c'est de poursuivre jusque dans leurs repères les commanditaires ou les inspirateurs des attentats qui ont lieu sur notre sol, puis les neutraliser. La paix, elle se construit. La paix, elle se construit par une action diplomatique complexe, élaborée, qui est la ligne que la France a toujours suivie, qui est cette ligne d'indépendance et de souveraineté. La paix, on la construit en ayant des forces militaires, des forces de dissuasion, des forces de renseignement. La paix, on la construit en défendant l'intérêt de nos concitoyens. La paix, elle ne se décrète jamais d'elle-même. Le meilleur atout d'Emmanuel Macron, c'est vouloir changer les choses, c'est vouloir montrer qu'il faut du renouveau en France, qu'on fait les choses différemment, qu'il est, encore une fois, un homme jeune, qui parle anglais, c'est important, qui comprend la France et la place de la France dans le monde actuel, et qui veut réformer en profondeur la société. Il est à la fois de gauche et de droite, c'est nos adversaires qui disent ça, et on est persuadé qu'en ce moment, en France, eh bien, les gens en ont un peu assez de ces clivages, en ont un peu assez de dire ah il est à droite, il est à gauche. Un atout, c'est celui qui comprend très vite, qu'il a un cerveau qui fonctionne très bien, donc il a une espèce d'intelligence au laser qui lui permet de comprendre très vite les dossiers. Et un défaut, c'est sans doute qu'il déteste ne pas convaincre. Quand il n'arrive pas à convaincre ses interlocuteurs, il peut très vite s'énerver ou perdre ses moyens, et on avait vu ça. Les helpers, donc aujourd'hui c'est environ 210 personnes, d'âge assez différents en fait. On a nos plus jeunes bénévoles ont tout juste 18 ans jusqu'à 71 ans. Donc c'est effectivement donc, des personnes assez différentes qui ont des parcours différents. Donc, on a des étudiants, on a des personnes actives qui travaillent dans des secteurs assez variés, qui sont indépendants ou pas, voilà, qui travaillent dans des secteurs qui peuvent être dans le privé, dans le public, enfin, c'est assez varié. On a aussi énormément de retraités. Principalement, ça va être du contact avec les adhérents, avec les publics. Donc la hotline par exemple est gérée ici en fait avec tous les téléphones que vous pouvez voir. Ça c'est la hotline. C'est la hotline. Qui répond aux téléphones du... Exactement, c'est toutes les demandes du public. Et ensuite on a une deuxième ligne aussi qui est spécifiquement elle dédiée à nos animateurs locaux. Donc ça c'est la ligne du fond. Et ensuite il y a toute la partie de réponse aux mails. De la même façon on en reçoit pour le coup entre 1500 et 2000 par jour, donc un volume assez conséquent. Plus de 2/3 des personnes ici qui s'engagent pour la première fois. Donc bon, ça veut peut-être dire quelque chose aussi.